Sous Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse aktualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis quoi, mais si peut-être vous écoutez nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec notre plateforme internet. Si peut-être vous regardez nous tous sur Facebook et YouTube, et puis pas oublier abonner sous chaîne YouTube nous, sous page Facebook nous tout, pour nous capables de rester connectés avec vous. Donc on est Tichèze Bar, c'est un rendez-vous nous prend avec vous chaque samedi, dimanche et mercredi pour analyser actualité. Arrestation businessman ak ancien politicien Reginald Boulos 17 juillet passé dans Miami fait moun pose question sous message États-Unis ap voye bay Haïti, surtout élite économique ak politique là. Est-ce que c'est un signal pour montrer aucun acteur pas intouchable encore, même sa grand voisin est considéré comme partenaire traditionnel li? Nan yon moment, côté plusieurs gros chabrak en bas sanctions pour financement gang ak blanchiment l'argent, est-ce que Washington passe sous route pour reconsidérer alliance li te construit avec élite sa yo? Transition haïtien avec manœuvre acteur yo taka menacer intérêt stratégique États-Unis dans conjoncture internationale ça qui chargé avec enjeux économiques et puis inquiétude sous sécurité régionale là. Sous Tichèze Bar, n'a pris occasion ça pour pencher sous contexte transition dans une réflexion avec sociologue Louis Naude Pierre qui enseignait diplomatie dans l'Académie diplomatique Jean Price-Mars. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Professeur Pierre, bienvenue sous Tichèze Bar dans Alter Radio. Donc, c'est un plaisir pour moi avec aujourd'hui et avec tout auditeur, auditrice. Émission, ça me connaît qu'en pile compatriote côté religieusement. Ou gain des réflexions qui a fait qu'on sous transition, d'ailleurs, un texte en ligne sous Alter Press à ce propos. Là, on a parlé de transition, professeur Pierre. Bon, nous obligés d'employer le concept ça toujours, même si nous remontons jusqu'à 1986. Qui différence et qui relation qui gagne en diverses périodes de transition que nous passons sur 86 rivé jeudi, c'est certain c'est pas une transition que c'est depuis 86 rivé jeudi, malgré ça on dit une transition qui n'en finit pas, mais nous avons plusieurs périodes de transition et peut-être que chaque a une caractéristique, mais qui s'assemblent dans toutes. Oui, c'est que nous avons deux dynamiques de conflits qui à chaque fois cause des ruptures qui fait qu'on est obligé de faire transition. Alors, ça qui est plus courant que nous connaissons, c'est rupture de l'ordre constitutionnel à la suite d'un coup d'État ou bien
gen chirepit nan parlement et puis texte loi électorale la. Pa voter ou bien voter nan Sénat, nan chambre député pa voter nan Sénat, ou pa faire pas voter du tout, et puis genyen, comme par exemple en 97, et côté que pendant 97-99, ou bon gouvernement sans premier ministre, donc c'est en rupture de l'ordre, mais avant, on te genyen un coup d'état 91-94, c'est en rupture. Donc, pour retour, alors on appelle ça une transition qui assurait le moment côté là, les cassés, un coup d'état, ou bien une difficulté institutionnelle qui fait que l'élection pas faite, et puis le que au-delà les remettre en place. Le période ça les transitions, donc ça c'est plutôt c'est ça qui est plus courant que nous connaissons, et ça c'est ça son transition gouvernementale, donc c'est qui assure le retour à l'ordre constitutionnel, et c'est ça dans vivre là. Maintenant, et ça qui était objet et papier par maintenant, c'est plus transition que qui court en tout, plus dans la littérature, peut-être moins évident, c'est sorti à un système à un lot. Et par exemple, et sorti dans un système qui était caractérisé par un État autoritaire et dictatorial, avec une économie fermée et un peu dirigée avec des prix, avec des magasins d'État, par exemple. Et un processus pour désigner gouvernant et qui était à vie. On gouvernance à vie. Donc, passer dans un système un petit peu comme ça, à un système avec un État de droit, côté la loi qui est respectée, et une économie ouverte, et qui chita sur la concurrence, sur la compétition, sur la performance, et donc en capacité pour produire et vite, rapide, et en pile et de qualité. Et puis, ils ont modalité côté que pour gouverner, c'est peuple à choisir. Donc ça, c'est passage en état avant, on peut dire comme ça que rupture, ça allait même depuis la chute de Duvalier que nous avons daté, et jusqu'à présent, nous pouvons arriver en place un état de droit, une démocratie et une économie ouverte. Donc, cela veut dire que il y a un aspect d'agadi structurel et qui lui-même pas réussi, même si il a fait expérience et c'est venu avec un gouvernement. Bon, il y a un gouvernement qui arrive à exister, président qui fait tout mandat, etc. Mais nous toujours gagnons des turbulences et puis nous pas jamais capables de gagner une stabilité d'un état de droit. C'est ça qu'on voulait dire. Oui, parce que l'état de droit signifie que premier critère là, c'est que propriété moun respectée, et tout au moins ou bien recours si on viole les propriétés, et la vue ou respectée, ou bien recours si on agresse physiquement ou moralement ou bien recours, c'est-à-dire l'état de droit, c'est recours qu'on gagne le que yon droit qu'on reconnaît tout, la Constitution reconnaît tout, que les violer. Donc pour l'instant, l'absence de recours signifie l'absence de l'état de droit, parce que il n'y a pas de recours. Même si on est victime, même si loi est là, texte est là, il nous connaît dans le livre, mais le que nous subissons agression, nous subissons préjudice, et un rapport à loi qui est dans le texte là, qui est dans le livre là, et que nous n'avons pas de recours. C'est comme si ce texte n'a pas jamais existé. Donc l'état de droit ne peut pas exister. Et est-ce que Jodia n'a pas gagné particularité par la crise que nous avons vécue depuis environ 4 ans après assassinat Jovenel Moïse, qui vient faire que et m'tendez dit le constat fait ça n'a vivre là, nous pas jamais vivre là, c'est-à-dire que nous pouvons jamais arriver dans un état d'anarchie comme ça et de violence dans le niveau ça. Donc, c'est une question de grandeur, parce que au fond, c'est que dès lors que
Et alors, l'autre nom dictature, sachant que dictature nous était là-dedans, et population était encore à peu près 6 millions. Jusqu'à 86, nous étions 6 millions, et qu'on a à peu près 12 millions. Et donc, organisation société, organisation l'école, organisation système d'approvisionnement ville, et électricité, et l'eau, assainissement, c'est pas du tout même bagage. Donc, et on sa capacité pour traiter, pour gérer pour ça, on va parler. Deuxièmement, et ces questions qui sont obligés de déployer pour le manger, pour le boire, pour le dormir. Donc, c'est vrai que même ce pays a été pauvre il y a quelques années, mais il y a un système de solidarité qui est là, qui fait que nous n'sommes pas obligés à le voler à faire monde, il n'est pas obligé à l'agresser monde pour joindre ça les besoins pour le vivre. Et au bon l'autre bail qui peut venir ajouter, qui peut-être là dans l'époque 80, sont une sorte de fièvre d'enrichissement. C'est-à-dire, notion d'enrichissement même, pas forcément là. Ça veut dire que vous n'êtes contenté pour vivre, pour manger, et occuper madame li, petite li, et dans soins quotidiens, mais qu'on y a ou vin bon l'autre. Et c'est ça que nous traitons dans l'article là. Ou vin gagner une nouvelle catégorie sociale qui gagne une obsession de richesse, mais et c'est pas un mauvais bagage pour capable en faire riche, mais sauf que conception gain de richesse là, anachronique, n'est pas adapté à la situation actuelle là, et ça fait plus là. Parce que même ça va prendre de richesse, c'est un peu son butin que vous gagnez. Donc, c'est pendant la guerre, c'est l'argent monde que vous volez, la caillou, c'est bijoux, c'est objets précieux et tout votre bien matériel pas capable de ramasser. Et c'est comme ça qu'on se voit la richesse là. Et ils comporté au même genre avec ressources publiques, c'est-à-dire dans l'État tout, il y a ressources l'État, budget d'État comme il y a pour prendre par n'importe quel moyen sans qu'on pas produire un évolué. Donc ça, c'est des phénomènes qui en plus désirent pour riches, mais utiliser tout moyen qui à la disposition pour nous faire sans qu'il ne pas respecter les droits mondiaux. Donc, ils vont côté respect des droits là-bas. Mais là, d'après le dit point que yon n'a pas qui caractérise contexte dans Bible jeudi, c'est niveau de violence là, violence armée avec des groupes armés. Et est-ce que pas bail conjoncturellement un caractère spécifique? Alors ça qui fait spécifique, et peut-être c'est ça l'article a montré, c'est que au bon groupe social, et groupe social là, il est différent de santé qu'on a avant. Avant, l'on parlait de l'exploitation d'Haïti, ou bien groupe qui a pris à ces pays, ouais, on groupe, parfois de bonnes couleurs, ouais, mulat, ouais, Syro-Libanais, tout ça, et normalement, c'est eux qui étaient identifiés jusqu'à, et depuis l'indépendance jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était un groupe qui était dominant et qui était capable d'une logique vraiment de prédation. Mais ça que je viens de remarquer depuis quelques temps, c'est que nous venons une nouvelle configuration et groupe dominant. Et on gagne une sorte de coalition qui est faite entre oligarques, mais sachant que dans l'oligarchie, il y a une frange qui était dans l'industrie. Une frange qui était dans l'industrie qui quasiment disparaît. Et il seulement été frange qui n'a uniquement dans le commerce et de plus en plus qui fusionnait commerce légal et commerce illégal. Donc, c'est-à-dire que... Ou dit fusionner. Oui, fusionner, parce que... Et ça me dit, dans le plan de relance plan de relance économique post-Covid, gagnons un paragraphe côté que le ministère de l'économie et des finances reconnaît que il y a une raison qui fait qu'il n'y a pas qu'à combattre le blanchiment en Haïti, c'est que frontière entre économie criminelle et économie conventionnelle n'est quasiment pas existant encore. Et que moun qui pour faire, par exemple, les policiers
de la lutte anti-blanchiment, c'est les banquiers, ce sont les concessionnaires de véhicules, ce sont les maisons de jeux de hasard, et monde qui a fait transfert, et c'est notaire, c'est des avocats d'affaires. C'est-à-dire que comment c'est policier que vous voyez, c'est que une fois une transaction qu'a faite et que fonds, il n'y a pas qu'à retracer, c'est pas qu'à retracer, c'est son fonds pour pas qu'à dire pour toujours ni. Donc, automatiquement, il doit signaler UCREF, unité de lutte, unité de renseignement, unité centrale de renseignement économique et financier. Donc, faut faire que ou signaler, et UCREF a fait approfondir l'enquête, plus livrer le dossier devant la justice. Donc pour combattre et toute façon pour faire comme sans que ou pas produit dans la guerre, sans que ou pas utile société, sans que ou pas produit bien un service qui correspond à besoin société haïtienne. Donc groupe ça qui besoin de faire comme dans n'importe quelle condition. Donc pour joindre c'est toute une structure où je n'ai dans des oligarques. C'est ça, un grand réseau. Le grand réseau. Où je n'ai dans des oligarques, où je n'ai dans des entrepreneurs politiques. Entrepreneurs politiques, là, c'est pas forcément politicien et classique, mais son est qui a une capacité pour être capable de réunir les ressources qu'il faut pour faire campagne, ou bien pour faire mobilisation politique, pour jeter un gouvernement, ou bien pour prendre pouvoir. Donc, et qui est capable de placer mon tout en institution. Donc, son entrepreneur. Ça veut dire donc, politique là, son business lié pour lui. Son business. Et il n'y a pas qu'une idéologie, il n'y a pas qu'une amélioration des conditions d'existence que le politique a normalement visé, mais lui-même, c'est limité pour capable de tirer un profit personnel et avec proche. Donc, c'est son entrepreneur. Et là, son business, c'est un peu tout business. Et là-dedans, où joignent des anciens ou actuels grands communes de l'État qui viennent entrepreneurs, ou bien qui hommes d'affaires, et où joignent là-dedans des figures de la société civile, où joignent des professionnels libéraux de haut niveau, et où joignent des trafiquants. Son groupe. Alors, pour qui ça? Alors, il y a un débat qui... Et groupe, ça, c'est des mondes qui liés pour faire une activité commune? Oui, parce que il fonctionne en réseau, parce que la finalité, c'est l'enrichissement. Et par tous les moyens. Mais côté que vous pouvez constituer, mais il y a trois leviers alors, ça qui fait un groupe et que les structures qui pérennisent, ou il y a trois mécanismes qui fait reproduire. Ou bien il y a corruption, qui fait reproduire, ou bien il y a violence armée, donc que gang yo joué, mais violence armée, il n'y a pas de poli. Il fait le service de tout un système qui chita sous expropriation, sous rançonnement, sous spoliation, sous extorsion. Donc c'est toute une économie légale et réelle qui fonctionne comme ça. Et surtout, il va jouer un rôle important dans l'élection, et puisque après des commencements armés, c'est commencé avec l'élection. Le plus longtemps qu'on montait dans l'origine, c'est avec l'élection qu'on commence. Et donc, c'est corruption, aucune capacité pour capable de corrompre le système électoral là, et utiliser violence armée pour capable de dissuader les candidats qui pas en dans le réseau. Et ensuite, il y a un financement et campagne électorale qui est très coûteux, très dispendieux. Et si on n'a pas gagné moyen, ça va être difficile pour venir et candidat. Et c'est ça qu'elle est en goût parce que il est politiquement dominant. Donc, ce qui fait que là, ça va expliquer nous, c'est que nous vivons une crise, nous avons gardé des violences là qui a décuplé et toute une série de crimes qu'a fait, mais nous, à l'intérieur d'un modèle, son modèle qui a fonctionné comme ça. Oui, son modèle d'enrichissement est archaïque,
Alors, c'est ça, alors, li archaïque parce que c'était comme ça. Et jusqu'au Moyen-Âge, c'est comme ça. Il était fait pas de moyens pour être riche entre la société primitive jusqu'au Moyen-Âge. Ça veut dire que c'était pas la guerre que l'accumulation était faite jusqu'au Moyen-Âge. Donc, société moderne, et il y aura prendre conscience de dévastation, destruction que guerre va mener, et les nations commencent à organiser et le ça il mène en guerre contre pratique de guerre privée de prédation que généralement nos buts qu'on menait et les guerres privées et toute législation sous l'utilisation des armes et pour rançonner le monde, il peut commencer fait dans la période ça. Et toute interdiction guerre privée, utilisation d'armes, etc., c'est dans la période ça. Et petit à petit, mon histoire peut changer de métier, ce que signifie pour riches, et il y a des conditions que la société peut limiter, c'est le travail, et c'est l'industrie, pour créer valeur, et plus vous les riches, plus vous produit moderne. C'est la logique de l'économie. Vous avez dit qu'avec mécanisme ça, qu'on va expliquer. Par contre, il y a un élément que me paraît, c'est transnational là. Et que, par exemple, président conseil présidentiel transition, Fritz Jean, par exemple, suspend dénoncer ou bien souligner que ça n'a vive là, il y a un lien direct avec crime transnational et semaine ça encore, on a regardé comment question ZAM qui a sorti aux États-Unis et qui inondait toute région Caraïbes blanc, li c'est un gros enjeu, li c'est un problème important. Oui, alors ça m'pas traité dans ça. Alors, et Haïti a un lien organique avec la mafia internationale. Mais qui est instauré, mais qui est un lien officiel d'ailleurs, même un lien d'État. C'est-à-dire que sous Duvalier, et le révolution cubaine n'a pas fait, dans pile mafia qui était plus bas, pour chercher l'autre terrain pour replier. Et il y en a qui peuvent replier en Haïti. Je ne sais pas si vous regardez l'époque ça, terrain casino, et c'est au même que Papa Doc t'est confié aux gestions casino et que et qu'on partageait recette rien pour rien. C'est-à-dire à chaque soir, casino fini, chef mafia apprend à faire compte, puis il reste par là. Et c'était pas par la mafia tout que Duvalier était qu'on joigne des armes pour alimenter Tonton Macoute, parce qu'il va pas acheter sur le marché international légal. Donc, ça veut dire que gagner un lien organique qui était enraciné, parce que l'État essaie toujours conserver le lien ça. Et l'esprit tout. Parce que c'est pas seulement, parce que ça c'est pas seulement en pratique, mais son esprit, son façon de concevoir et richesse, son façon de concevoir et la vie. C'est qu'on soit, pour façon de concevoir Wolo en dans un collectif. La mafia, il est toujours considéré comme extérieur à collectif là, et que, mais depuis dans l'histoire mafia, et puis lui-même, il faut qu'il extrait dans le collectif là, ça a besoin pour capable de fonctionner. Donc, le lien, ça et qui est caché, parce que connexion toujours là, et peut-être de père en fils, de mère en fille, les liens parallèles, les liens souterrains et les liens imbattables toujours exister. Et sachant que dans la société, grande société, il y a deux sociétés, il y a deux économies, il y a l'économie capitaliste officielle, et puis toujours il y a une économie souterraine. À chaque fois, il y a combattre pour capable diminuer influence, diminuer taux que le représenter. Parfois, il y a des secteurs bien particuliers, et dans la construction, pour tout le volume d'argent, pour capable prendre un contrat et pour capable faire avancer sur le marché sans que vous joignez. Et deuxième tranche là, donc, il faut remplir liquidité pour faire.
Donc, généralement, on fait. Mais, dans le cas Haïti, l'esprit mafieux, c'est quoi? Oligarchie qui fait combler, alors, bien évidemment, nous cali et biographie, radiographie, donc à Gérard Pierre-Charles, c'est la radiographie. Radiographie d'une dictature. Il parle en pile de comment on s'est des familles construites pendant le régime-là. Et bien Marc Maréchal et Jean-Claude Jean qui parlaient en pile sous un petit peu, mais des réactions bourgeoisies à toute réforme que même le régime du Valéry s'est tenté fait pour tout faire dans l'œuf. Et puis il y a bien Laurent Le Sage et Nicolas Jalot qui disent une histoire secrète qui lui-même qui est allé au cœur même des derniers événements coup d'État et ont montré comment une grande famille était assez impliquée et tout secteur dans le coup d'État. Et il y a aussi cité plusieurs rapports secrets et qui étaient faits pour Bush sous financement des troupes politiques en Haïti. Donc, c'est-à-dire que les grandes familles haïtiennes, le début de l'accumulation est fait dans des conditions proches, en tout cas dans l'économie souterraine. Peut-être que l'esprit reste. Et là, ça concerne tout trafic de drogue, etc. Oui, parce que, par exemple, Brandon Courant, devant tout grand bourgeois et devant Abcham, qui l'a vexé, alors on dit, mais qui moralité société ça, nous connaissons trafiquants, nous prenons pour eux, nous faisons l'école pour eux, nous élevons dans le conseil d'administration, qui moralité société ça, ils disent pas qu'on est. Donc, c'est-à-dire que ça c'est en 2003. Il était bien temps et l'absence de frontières entre un bourgeois industriel et légal, institutionnel, et comme ça existe aux États-Unis, il y a des grandes familles, des Bonanno, des lycées, et donc c'est des familles new-yorkaises qui existent dans dernier grand chôté qui était un petit peu déchouqué, et ils ont là en souvenir, mais ils ont disparu. Toujours une économie criminelle avec ses acteurs et une économie capitaliste qui chita sous l'augmentation continue du capital dans l'investissement dans l'appareil productif. Tichèze Ba. Sous ça, n'a pas une petite pause, n'a pas retourné tout à l'heure. C'est Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba. Alter Radio. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, pas qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous classe, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la senti, ben on tire l'argent. Faut bon dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Tichèze Ba. Tichèze Ba. Tichèze Ba sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui est dans le courant. Avec nous, jeudi, professeur
Louis Naude-Pierre, c'est un sociologue et qui enseignait l'Académie diplomatique Jean-Price Mars, c'est l'école diplomatie ministère affaires étrangères en Haïti, et n'a parlé sous question transition, mais qui embrassait toute conjoncture que n'a vive là, qui gagnait une série de caractères particuliers. Là, professeur Pierre a relevé présence un acteur incontournable, c'est ça aurait un grand réseau, et on t'a décrit nous tout à l'heure, le travail ou réétudier question captation l'État. Et concrètement, c'est un mot employé souvent, concrètement, qui ça veut dire, je dis? Et concrètement, c'est-à-dire, dans logique et monde qui constitue le réseau, parce que c'est une logique qui définit mon. C'est pas mon d'abord, mais c'est une logique, c'est-à-dire penser même gens. Il y a à la vie à même gens, ouais, richesse même gens. Que t'es jeune, que t'es vieux, que t'es sur la ville, ils sont en dehors, les oligarques, les professionnels, et que t'es un trafiquant, que t'es un figure de la société civile, ils pensent que la vie, c'est bien vivre, bien manger, et bien vivre, bien manger, prendre plaisir, c'est pour gagner cob, et cob là, ou faire par n'importe quel moyen. C'est ça la philosophie. C'est ça la conception. Et pour nous, c'est conception ça qui fait que nous pas seulement contents de prendre, mais on détruit tout appareil de production. Maintenant, pour pérenniser ça, il faut qu'il y ait un contrôle politique. Et il faut qu'il y ait un contrôle d'État pour deux raisons. La première raison, c'est que le fait que nous pas produit, marché a de plus en plus restreint. Ça veut dire que pas grand pile monde qui a fait un médecin vivre, pas grand pile monde qui a fait un avocat vivre, pas grand pile monde qui est capable de faire un grand commerce vivre. Maintenant, et à partir de là, budget l'État pour la seule source de financement de leur train de vie conséquente. Maintenant, comment ils vont organiser pour un contrôle pour un contrôle budget de l'État? Donc, premièrement, il y a trois mécanismes qui fait ça, qui fait arriver prendre. Je joue sur trois mécanismes. Alors, premier mécanisme, marqué de société civile, nous avons venu avec l'après, mais nous avons dans le processus électoral. Dans la processus électorale, il y a trois barrières qui fait que réseau un pouvoir. Et un, il y a une corruption. Après toute élection faite depuis 1988 jusqu'à présent, c'est pour qu'après toute littérature, c'est la corruption dans le système, corruption électorale. C'est des résultats qui pas correspondent avec parfois réalité urne. Et nous avons plusieurs cas. Et cas qui est plus emblématique, c'est cas 2017. Côté que il y a un président premier ministre qui bouillait parce que il estimait que résultat qui baille là, c'est pas un résultat ça qui normalement est supposé baille. Et puis le premier ministre a démissionné, c'est René Smart. Et de 97 jusqu'à 99, nous étions, ça parle de boucher sur une crise gouvernementale. Mais souvent, toute élection, ou après toute élection, entachée de corruption. Donc, OK. Donc, qui exclut tout le monde qui n'est pas capable, là, on fait corruption, c'est au fait pour le monde qui est capable de passer, qui a gagné l'élection, de voler. Ça a volé l'élection dans le magasin. Donc, son capacité pour voler l'élection par la corruption. Deuxième élément mécanisme qui permet de reproduction. Si on ne peut pas voler dans la corruption, on a une capacité par la violence d'écarter candidat. Et après, dans la dernière élection, ou après toute la journée, gagner violence dans des bureaux de vote, gagner bureaux de vote qui ont crasé, mais crasé, c'est pas par hasard, c'est côté que un candidat qui proche les oies et a perdu, mais il a perdu, il a crasé. Mais ça, ouais. Mais il y a pas de résultat quand même. Il y a pas de résultat quand même. Sauf dans quelques cas, il y a qu'on fait élection dans quelques zones de ça. Dans la dernière élection, il y a fait dans 25 jours de vote.
yo te refait la donne. Mais yo pas résultat yo. Et troisième mécanisme, c'est financement occulte campagne électorale. Et moi, je fais discussion. Alors, on fait des évaluations. Mais, on peut dire peut-être que l'autre monde qui est capable d'augmenter et corriger, c'est que moi-même, dans tout entretien que je fais, par exemple, dans la dernière élection, on siège député, c'est à peu près 100 000 à 500 000 dollars américains. Et pour le sénateur, c'est entre 500 000 et 1 million. Et pour siège président, c'est à peu près 20 millions. Dans la dernière élection, ça a allé jusqu'à 30 millions. Et dans la discussion, même, et on connaît que pour seule journée, un candidat qui a besoin de 5 millions de dollars pour être capable seul assurer le voix. Donc, ce qui fait que, comme ça, leur pays, 60% de la population vivent avec à peine 3 dollars par jour. Donc, c'est ça exorbitant. Les sociétés n'ont pas qu'à, même si on a fait une population généreuse, il n'y a pas qu'à, il y a un bon candidat. Par exemple, si on prend une forte mobilisation, même les diasporas qui fait pour le canal là, le chiffre de l'Ouest a 20 millions de gouttes, 19 millions, 20 millions, 25 millions maximum. Donc, ça veut dire que même si on a une grosse mobilisation de réunions de candidats, il n'y a pas qu'à monter ça. Donc, comme ça, c'est comme ça qui est fait. Donc, et tout ça fait que les verrouiller espace là pour tout candidat qui pas fait partie du réseau. Donc, maintenant, concrètement, comment ça fait? Tout candidat qui sortit dans le type de mécanique, ça, il va venir. Donc, là, au fini, c'est le sénateur, député, peut-être président, et c'est eux-mêmes qui peuvent mettre ensemble pour choisir Premier ministre, toujours mon qui est dans le réseau, ministre, directeur général, etc., etc. Et même jeu de promotion à l'intérieur de l'administration, c'est eux-mêmes. Et c'est ça qui fait que, alors, il était assez intéressant parce que il était bien une étude que IGF, c'est Inspection Générale des Finances, UCREF, c'est Unité de renseignement, Centrale de renseignement financier. Et USC, c'était fait en 2020. Il montre que pendant 10 ans, il y a des subventions qui baillent sans aucun dossier. Or, dans l'État haïtien, pour sortir un chèque, il faut un chèque pour lever bonheur, pour transpirer. Or, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent de subventions, sans que il n'y a pas une trace. Il était supposé faire sous 10 ans, 2010-2020. En fait, il n'y a pas commencé quelques bribes à partir de 2017, on a comme ça. En tout cas, 3 dernières années. Donc ça, c'est pour la prise du pouvoir. Maintenant, une fois que vous trouvez la sphère pouvoir, là, comment captation en fait? C'est distribution de contrats, c'est les ports, aéroports, etc. qui distribuent, comment ça fait? Oui, c'est ça, c'est une fois que, parce que vous ne parlez pas de décision, maintenant, c'est eux-mêmes qui parlent de décision, ça, en fonction de oligarques, entrepreneurs politiques, etc. Et qui parlent exclu toute l'autre et concurrent économique. Mais, à la limite, ça va être un problème. Mais si il peut y avoir des problèmes, c'est là que vous pouvez avoir et documentation qui pour faire un contrat, elle n'est pas là. Qualification qui pour faire que vous n'avez un contrat, elle n'est pas là. Et c'est ça que fait que gagne deux points pour du pétrolier. Pendant 10 ans, il y a une subvention qui baille et sans documentation. Et non affaire courant, parce que c'est un gros dossier. Et mais où joindre, enfin, sous Jovenel Moïse. Non, alors contrat passé depuis 2006, 2008, 2010, etc. Mais depuis 2012, Banque mondiale a fait son étude côté que remettre en question non, alors, il commence pas à dire pas subventionner le secteur parce qu'il fait pression sur le gouvernement. Il fait pression sur Martelly, il fait pression sur le privé.
même le système privé gagnant même en dernier banque mondiale, ça finit en classe son dame parce que non. Et ensuite, maintenant, l'État ici, pour la paix, il fait cadeau. C'est pour la paix, il acheter la paix. Prival fait cadeau, WAF fait cadeau, Douane fait cadeau, et Central Valley fait cadeau. Mais jusque-là, l'État ici a une capacité pour financer. Même si c'est au prix de services publics, l'école, etc., mais en tout cas, comme la là. Il y a un fonds Petro-Caribéa là, il y a recette fiscale là, plus ou moins couvrir, bien évidemment, et puis aide internationale, c'est là, et il y a découvert des gens. Maintenant, on parle d'un phénomène qui pourrait passer à partir de 2014-2015. Là, à partir de 2015, fonds Petro-Caribéa campé. Ensuite, on peut gagner crise économique parce que c'est gagner on sort de l'argent mal qui tombe sur Haïti après le tremblement de terre là, comme ça on peut commencer à disparaître et c'est là ça nous va réveiller nous avec des situations budgétaires compliquées et une économie crasée. Maintenant, l'État ici ne vient pas qu'à honorer, pas qu'à faire cadeau encore. Pas qu'à faire cadeau déjà. Alors ça m'explique dès 2015, bon ministre économique qui dit qu'il faut bon état d'urgence économique. Et là, on dit ça, c'est des chiffres à l'appui. C'est-à-dire que commencer à gagner balance commerciale nous à poser, on va regarder bout de là, on est capable de prendre comme indice. Et de 2010, donc de 2008, mettons, on va prendre ça à 2015, de commencer à sortir de 30 bouts, on commence à 80, 62, 70 bouts. Et sans compter, cyclone qui était passé, et l'économie n'a pas jamais régressé véritablement en 2004. Et puis, sur l'an en 2010, donc, nous faisons casser. Donc, l'État est aux abois. Et compte tenu de pression budgétaire et incapacité même pour nourrir, c'est comme si, peut-être qu'on bat un monde, mais l'on pas gain, on commence à dire, c'est bon, qu'on a commencé à demander ça le pour faire comme là. C'est pour ça qu'il y a un petit tout, ou à balcob, mais ou qu'à balcob tout on gain, mais comment c'est par exemple, on va commencer à regarder que ça le fait comme là. Pour nous dire ça, c'est des éléments qui rentrent dans le contexte côté gon série de décisions que gouvernement peut-être Caléo apprend, ou parler de 2012 sous Jovenel Moïse tout par rapport à secteur énergie et il y a une série de dispositions qui prend, qui fait bouche l'ouvrir. Oui, parce que ça pas le plus grave parce que là, il y a des réformes qui peuvent être vraiment en place. Parce que il y a plusieurs, non seulement il y a une pression finance publique là qui a détérioré et comme depuis 2018-2019 nous rentrons dans une croissance négative, -2, -3, -1, parce que jusqu'à présent on a une croissance négative. Donc et ça si on était déjà là depuis 2013, 2014, 2015 on était déjà là et ça c'est un 2 et sur question contrôle financier et jusqu'à présent depuis 2017 il y a mis Haïti sous liste grise pour GAFI. Ça veut dire que tout mouvement financier n'a fait, il a suivi. Et un jour, si nous pas mettons l'ordre, il y a tout ce qu'on dit, bon, Haïti, il n'y a pas qu'à. Même jour, il vole pas voler, enfin, il dit, bon, vole pas voler Port-au-Prince, il regarde un jour, bon, pas qu'il y ait une transaction Haïti capable de faire. D'autant plus que, après que des musiques commencent à que nous sentions, c'est que, après, pas gain $, et parce que, on a eu au contraire, parfois, gain des $ qui rentrent dans le système, après, disparaître. Et si vous voyez, mettons, $100 000, il suppose qu'il est dans le système parce qu'il change de main, mais il part quitter les frontières là. Si vous voyez $100 000, vous regardez, après, au moment d'accord, puis gagner, et 70 000 qui disparaissent. Parce qu'on va commencer à suspecter, ou bien, on va capter le problème, on va aller à l'étranger, et par contre, côté l'aller, forcément, c'est dans des bails blanchiment, quand ils sont faits. Et donc, ce ensemble de faits, et si nous pas résoudre,
c'est-à-dire situation plus grave, c'est-à-dire que c'est plus grave. Et problème ça, on dit, a posé depuis un bon bout de temps, mais gon élément dans le contexte ça pour nous pas oublier, c'est la même période là tout, ça pral bailler en pile tension dans la société a, on a parlé de budget criminel, c'est-à-dire que il y a des taxes qui augmentent sous population, des taxes qui nouveaux que pas de connaît et autant taxes surtout qui viennent faire que monter prix gaz etc. qui fait que population enlevée campé, li même li dit il pas qu'à payer, il pas de bois poids, il pas qu'à bailler la purée. Oui, alors ça c'est le budget 2017 là. En fait, yo communiqué sur ça. Mais le budget 2017-2018 à regarder ou après son ensemble, ou après on souci pour augmenter assiette fiscale là. Parce que l'État haïtien pas gain l'autre source encore, évidemment. Maintenant, seul ça pour augmenter. Mais, sachant que PF et des mesures qui prennent pour que même monde qui pas jamais payer. Donc, ça, c'est même pas jamais payer taxes. Donc, ça, voilà. Deuxièmement, et dans chasse pour capable mettre l'ordre dans des dépenses pour rationaliser, nous pourrons demander de renégocier contrat pendant 2015. Mais ça, c'est déjà avant Jovenel, depuis 2015. Nous mettons un comité en place pour renégocier contrat, nous fait rapport en novembre 2015 qui lançait négociation. Mais il y a plusieurs qui commencent à négocier, leur sens du fort et puis ils ont coupé négociation. En 2019, l'État haïtien obligé de Conseil des ministres. Mais un phénomène important, peut-être parce que comme temps après aller vite, mais que nous avons possibilité de garder, c'est le fait tout que la période ça, au lieu de juste mettre l'ordre, et il y a des gens qui suspectent que comme quoi ces richesses, ces sous-richesses que dirigeants à l'époque ont besoin de faire changer de main. C'est-à-dire retirer la main une pour mettre la main l'autre. Et l'autre qui était favorable, ou bien qui était financé l'élection, etc., etc. Donc, il y a des jeux qui t'ont fait que certains monde t'ont critiqué tout. Bon, et ça, il est possible. Tout ça est possible parce que nous toujours dans les grands réseaux, bien du temps tous les réseaux, etc. Tout ça est possible. Mais ça qui est sûr, nous-mêmes, ça qui est important pour nous, c'est que et nous dans des situations difficiles et nous gagnons en balance commerciale qui parce que nous importer pour à peu près 4-5 milliards, nous exporter à peu près 800 millions. Donc c'est pas viable. Et il n'est pas viable. Et ensuite, vous gagnez décalage entre population qui a un âge de travailler et potentiel de création d'emploi, ça va gagner pour eux. Donc, tout ça encore pas viable. Et troisièmement, vous gagnez question et tout ça reproché à Haïti comme on plaque tournante des trafics. Maintenant, il dit nous, c'est terroriste, tout ça. Ouais. Mais gon précision dans mais gon profiter bail, c'est par rapport à la société civile que ou mettez enfin, par contre si c'est tout ou bien si c'est des éléments de la société civile qu'on mettez dans grand réseau à tout. Catégorie ça yo bon critère. Ça veut dire que pour la donne c'est monde qui que ce soit la société civile, que ce soit oligarque, etc. Parce que tout oligarque pas forcément fait partie de grand réseau parce que un bien grand pinot qui fait faillite. Tout ça qui part dans la corruption, qui part dans le trafic, qui est dans la production, et yo aussi en faillite pour nous-mêmes. Donc, et dans la société civile là, et tout ça qui part rentrer dans ça qui passe, on va vivre malement, etc. Donc, maintenant, ça qui critère là, c'est une logique qui est considérée que riche forme riche et forme fait riche ça dans n'importe quel moyen. C'est-à-dire que mais ça apprend le médecin Malakaeli, mais c'est pas santé qui est d'abord pour lui, c'est comme moyen. C'est directeur de l'école là, c'est pas éducation de Timoun qui est important pour lui, c'est comme là. C'est commerçant dans commerce à Malé, ils vendent moins un produit avare quand même tué, mais ça qui est important pour lui, c'est comme là. Donc ça c'est un état d'esprit.
Ensuite, moun sa yo considéré, yo fait on sorte de stratégie mise en place pour capable faire va sur l'État. Et en même temps, permettre que l'État par une capacité pour capable faire assurer moyens de détection, d'enquête, de poursuite, de sanctions et de condamnation des activités criminelles ou déviantes. Et c'est ça qui crée réservoir. Mais maintenant, ça veut dire que tout le monde qui est responsable, société civile, etc. Non, c'est pas comme ça. Il y a des critères. Il y a des critères qui fait que nous dans réservoir, son comportement, son philosophie, son réflexe, et parfois il est mobilisé à l'intérieur de réseaux politiques, etc. Si nous t'avons résumé conjoncture jeudi, conjoncture terrible ça que la vive là, qui ça pour nous dire, pour nous résumer? Donc, alors, pour comment résumer? Donc, on lutte entre une certaine conception de l'argent, de richesse qui produit violence, méthode pour faire là les produits violence, donc faut que, donc ça, aller en lutte, ça c'est des archaïques, c'est des primitifs, mais c'est un bail naturel que l'idée. Et que gagner en nécessité pour capable créer richesse, pour capable innover, pour capable mobiliser talent, etc. Donc c'est dans lui ça nous entre le monde qui besoin profiter de ressources qui sont disponibles, que ce soit budget l'État, que ce soit capacité dans la diaspora, que ce soit même flux financier illicite, capacité de profiter de eux, et des mondes qui disent qu'il faut que nous mettions en place des mécanismes en place pour organiser l'industrie, nous, pour organiser chaîne de valeur, nous, pour organiser système de crédit, nous, système de formation, nous, pour que nous soyons capables de bailler au monde qui voulait monter une boulangerie, les gains de garantie capable de monter. Au monde qui besoin de monter un magasin, un ébéniste qui besoin d'agrandir l'entreprise, il faut qu'il fasse. Ça veut dire qu'il faut qu'on crée des conditions pour nous produire. Et là, donc, élite nous est très concernée et au cœur de crise ça que nous vivons là. Oui, alors, il y a une particularité, et c'est que c'est des mondes qui vivent uniquement une sorte d'addiction, d'obsession pour l'argent, pour bien matériel. Et ça, et comportement qui correspond avec le comportement ça, c'est toxicomane. Un toxicomane, c'est monde qui seul ça qui intéresse, c'est son bonheur. Un bonheur illusoire qu'il joigne en dans type de consommation. Et pour le joindre, donc il n'est pas ni adhérer dans le but sociétal, c'est-à-dire comme citoyen au travail, ou contribuer dans la production, dans le système de production, ou lever en famille, ou aider la société à reproduire, etc. Ça, c'est but sociétal. Il n'est pas adhéré à lui. Il n'est pas adhéré ni à moyen, ça veut dire pour faire pour capable d'assurer les rendez-vous, ou tu produis, pour créer, et puis en retour, joindre une récompense, ou joindre un salaire, ou bien un dividende. Donc ça, il n'est pas adhéré ni à but sociétal, utilité, enfin, travail pour utiliser le monde, pour permettre l'autre monde, bien-être l'autre monde, ni moyen sociétal, et c'est-à-dire travail, industrie. Donc, c'est comme des toxicomanes. Et ça, même si vous parlez avec eux, bon, ils n'ont qu'à comprendre, mais d'ailleurs, ils ont l'air, ou pas comprendre rien. C'est besoin pour faire comme là. Et une attitude que communauté internationale, en particulier les États-Unis, gagne nouvelle semaine ça, bon, les tacler et quelques membres élite là, politique, économique, etc. Bon, je dis à Gayoun que ils ont arrêté carrément les États-Unis, c'est Boulos. Avec tout élément d'analyse ça en tête, qui réflexion fait sur question ça, ces dernières questions? Il faut nous mettre ça tout dans une perspective globale. États-Unis pas été présent en Haïti au départ, c'était les Européens. C'est les Français, Allemands, Anglais qui étaient occupés Haïti, économie haïtienne. Et ils peuvent bien contrôler à travers les Syro-Libanais que lui-même ils peuvent aider dans l'économie
et on va le prendre poids sous Duvalier. Mais c'est comme c'est des entremetteurs et économie américaine, il y a l'acheté aux États-Unis, ils le vendent. Donc, c'est-à-dire, c'est par le biais de haut que États-Unis étaient percé marché haïtien et finalement mettez Européens au dehors. Okay. Maintenant, et depuis quelques temps, et M. Sayo pas un gros client pour Américains, d'acheter en Chine, d'acheter en Turquie. Donc, et ou vin gagner, Américains vin pas gagner intérêt dans eux encore. Il va y avoir intérêt dans eux encore. Alors, pourquoi ça me fait ça? Parce que, alors, moi-même, j'ai des bails que je me suis et je me connais que c'était une époque, c'était une sorte de représailles qui fait sous un pile dans Sahara. On est passé aux États-Unis, on va en Chine, on va de l'autre côté. Je dis, mais est-ce qu'on va acheter la caille nous et puis on coupe les visas? Couper. Ça veut dire que, et Américains, t'expliques que l'élite haïtienne arabe là, il n'est pas important pour eux encore parce que il y a bien l'autre connexion. Ça, c'est une préparation. En plus, une activité souterraine. Donc, ça veut dire que c'est comme une dépesticide. Donc, deuxième élément, c'est que je pense que il y a une réconfiguration qu'a faite dans le monde là, et en termes de lieu d'investissement. Et pour l'instant, moi, c'est dans la Caraïbe, c'est le côté américain peut-être la Caraïbe. Je ne dis pas la Caraïbe, Saint-Domingue, dans l'Amérique latine, tout pays, ça indépendant. Et Haïti, c'est un côté qui est capable de faire quelques investissements. Ouais, il a investi dans il a fait loi Hope, il fait dans Snappy, il fait Caracol. Donc maintenant, je pense que gagner une volonté pour pacifier, pour qu'il soit capable d'investir tout probablement dans l'économie haïtienne. Mais on sait vous constituer peut-être un obstacle. Tichèze Ba. Ebyen, sou Tichèze Ba, jodi an nou te gen avèk nou sociologue Louis Naude-Pierre ki ensegnye diplomasi nan Akademi Diplomatique Jean Price-Mars. Nou di tout auditeur ak auditrice ki tap koute Tichèze Ba ou mèm tou ki tap gade nou sou Facebook ak YouTube, mèsi an pil. Nan mikou an se Godson Pierre, pabliye abone sou chen nou yo ak page nou yo pou nou ka rete konekte nan wè semen prochen. An atendan nou kapab rekoute emisyon sa le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify ak YouTube. Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba. Alter Radio, l'IFE 8h. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz